Bonjour. Donc le dernier tuto pour notre jeu de Tetris. Donc nous avions mis en place lors du dernier tuto le menu, ce qui permettait aux joueurs quand on lançait le jeu de disposer de deux boutons jouer et aide. Jouer permettait de lancer le jeu et aide permettait de lancer un écran d'aide. Donc ce qui va nous rester dans notre tuto aujourd'hui, c'est de traiter l'écran d'aide pour afficher un mode d'emploi et pouvoir revenir au menu pardon, et également dans jouer, c'est proposer un temps de jeu de 120 secondes et au bout de 120 secondes d'arrêter le jeu pour que le joueur ait un score. Donc c'est lui laisser un certain temps de jeu et le joueur peut, s'il le souhaite aussi, arrêter le jeu en cours. Donc on va mettre en place ces deux points-là. Tout de suite. Hein. Voilà, donc on va faire déjà LED. Donc actuellement, si on appuie sur LED, on arrive sur l'écran d'aide, mais on ne peut pas revenir au menu, il n'y a aucune possibilité. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser la touche Q du clavier pour revenir au menu. Et on va indiquer à l'utilisateur qu'il va pouvoir revenir avec la touche Q et on va lui donner des indications au niveau de son écran. Allez, donc là pour donner des indications au niveau de l'écran d'aide, il est dans les scènes au niveau des différents costumes des scènes. Donc si vous appuyez sur scène sur la partie droite et si vous appuyez sur le costume aide, vous retrouvez avec l'écran d'aide qui est pour l'instant complètement vierge. Donc sur cet écran de vierge, on va rajouter un texte pour que l'utilisateur ait des informations à sa disposition pour utiliser le jeu. Donc on va prendre le champ texte et on va l'utiliser pour écrire des indications à l'utilisateur. Donc pour l'utilisateur, on peut déjà lui indiquer qu'avec la touche Q, ah, touche, touche Q, il va pouvoir quitter l'écran d'aide. Voilà. Donc je vais mettre cette indication dans le bas de l'écran. Hein. Voilà. Alors après, on va lui indiquer qu'avec les touches droite, avec les touches flèche, flèche gauche ou flèche, flèche droite. Alors, avec les flèches gauche ou droite, vous pouvez déplacer la brique. Voilà. Alors, avec la barre d'espace, vous pouvez faire pivoter. Alors, vous pouvez faire pivoter votre brique. Hein, et je vais mettre comme dernière indication, avec la touche Q, on peut quitter le jeu.
la touche Q permet de quitter la partie. Voilà. Alors, on peut accentuer la visibilité pour l'utilisateur en accentuant, par exemple, les touches. Donc ici, j'ai pris l'outil rectangle et je suis venu le dessiner sur la touche. Je vais modifier la couleur pour faire ressortir. Je vais carrément prendre par exemple un jaune là, bien tapant. Voilà. Donc sur le cul, donc ma touche là, vous voyez, elle est au-dessus du cul pour l'instant. Donc c'est pas ce que je souhaite. Donc je prends là l'outil sélectionné. Je vais venir sélectionner mon rectangle et je vais utiliser ici l'outil arrière-plan. Et voilà. Donc là, la touche Q est passée par-dessus mon rectangle. Ça permet, voilà, d'attirer le regard de l'utilisateur sur le fait qu'avec Q, il peut quitter l'écran d'aide. On peut faire pareil pour les autres ici. Voilà. Alors, à la limite, je peux choisir une autre couleur. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je vais prendre un gris par exemple. Donc, pareil, je prends l'outil sélectionné hein, et j'appuie sur arrière-plan. Et voilà. Donc là, j'ai mis effectivement un carré surbrillant derrière. Je n'ai pas gardé la référence de mon gris. Voilà. Donc je vais faire arrière-plan, barre d'espace. Voilà. Donc bon, voilà. Vous pouvez jouer comme vous voulez cet écran d'aide pour que l'utilisateur ait le plus de visibilité possible en très peu de temps pour qu'il sache ce qu'il doit faire lorsqu'il utilise votre jeu. Et après, vous pouvez aussi rajouter un endroit comme quoi c'est vous qui avez écrit le jeu, que vous en êtes l'auteur. Voilà, donc là, on a indiqué l'écran d'aide, le contenu de l'écran d'aide. Maintenant, on va faire en sorte que quand on est dans l'écran d'aide, on puisse avec la touche Q quitter l'écran d'aide. Donc quand on est dans l'écran d'aide, on est ici. Quand on a basculé sur l'écran d'aide, on cache toutes les variables qui sont ici. Et je vais utiliser avec CTRL ici, attendre jusqu'à ce qu'on ait appuyé sur la touche Q. Et donc dans capteur, je vais retrouver touche, je vais sélectionner la touche Q, OPQ, voilà, presser, et à ce moment-là, je vais dire que je vais basculer sur l'écran menu. Je vais revenir sur l'écran menu. Alors, c'est dans apparence, donc je vais basculer sur menu. Voilà. Donc là, j'ai traité mon écran d'aide. Si je lance le jeu, si j'appuie sur aide, j'ai mon aide qui s'affiche. J'appuie sur Q et voilà, je reviens dans quand j'appuie sur Q, je reviens sur le menu. Donc là, l'utilisateur peut visualiser son menu autant qu'il le souhaite, son aide, et il revient
dans le menu pour jouer sa partie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va limiter la partie du jeu, le temps qu'effectivement le temps s'écoule de la partie et où que l'utilisateur va appuyer sur la touche Q pour arrêter la partie. Allez, on va faire cette partie-là. Donc pour calculer le temps de la partie, on va utiliser un objet de Scratch qui est le chronomètre. Donc le chronomètre, lui, va compter le temps d'utilisation. Et donc en fonction de ce temps-là, on va le décrémenter, ce qu'on appelle décrémenter, pour arriver à un temps 0 qui sera représenté par la fin de la partie. Donc on va retrouver ce chronomètre. Alors, où est-ce qu'on le retrouve déjà, ce chronomètre? C'est dans capteur, voilà. Donc il est ici, hein, les instructions pour le chronomètre. Il y a le démarrage du chronomètre et après il y a la valeur du chronomètre. Donc là, donc ici on a basculé sur la partie jeu. On a initialisé tout ce qui était effectivement concernant la partie jeu. On a sauvegardé notre meilleur score. Et maintenant, on va lancer le jeu. Et donc c'est ici qu'on va lancer le chronomètre. Donc je réinitialise le chronomètre. Et c'est pareil, je vais attendre jusqu'à temps que le temps soit arrivé à 0. Donc pour ça, je vais utiliser répéter jusqu'à ce que le temps soit arrivé à 0 ou que l'utilisateur a appuyé sur la touche Q. Donc c'est un OU que je vais utiliser en tant qu'opérateur. Alors je le OU ici. Et je vais tout de suite dans le capteur prendre la touche Q qu'on a vue précédemment. Voilà. Donc je vais choisir la touche Q. Donc dès que la touche Q est pressée, ben, je vais sortir. Ou je vais dire, dès que mon temps est égal à 0, je vais sortir également. Donc je vais mettre temps égal, hop, voilà, là c'est bon. Si temps est égal à 0, donc je l'ai dans variable, hein, temps, à ce moment-là, je vais sortir. Donc maintenant, il faut que je calcule mon temps, il faut que je décrémente. Le temps va partir du temps maximum de la partie et on va le décrémenter, le diminuer petit à petit pour arriver à 0. Et donc là, on va utiliser le chronomètre pour justement décrémenter le temps. Alors, donc là, je vais utiliser dans variable, ajouter, enfin je vais mettre directement mettre, je vais prendre l'opérateur moins, voilà, et je vais prendre la variable temps maximum, la durée maximum de mon jeu, moins le chronomètre qui est en cours. Voilà. Et donc à la fin, eh bien, je vais pouvoir basculer sur l'arrière-plan menu. Alors, contrôle, apparence, pardon, basculer, basculer sur menu. Donc je reviens sur le menu. Voilà, donc on va pouvoir tester si tout cela fonctionne bien. Alors avant de tester, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le temps parce que j'ai pas envie d'attendre 2 minutes pour tester. Donc je l'ai mis à 10 secondes pour voir ce que cela donne. Donc je vais lancer mon jeu. Voilà. Je lance là. Et là, mon temps se décrémente pas. Donc j'ai un petit problème. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai fait une erreur. Regardez. Ici.
Durée maximum, ici c'est pas durée maximum, mais c'est temps. Voilà. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, le temps est en train de diminuer petit à petit. Et on va arriver au 0. Et voilà, on est revenu au menu, arrivé à 0. On va voir si le Q est pris en compte. Voilà, le Q est pris en compte. Ah ben les objets continuent à descendre. On va arrêter ça aussi. Donc bon, on n'est pas loin de ce qu'il faut. Donc là, bon, ce qui est pas très joli, vous voyez, c'est que le temps là, il décrémente avec le chronomètre. Là, il y a énormément de chiffres, donc le chronomètre est hyper précis. Donc ça, on va supprimer tout ça pour que on ait juste une décrémentation 10, 9. Alors. Ce qu'on va faire ici au niveau du chronomètre, on va prendre que la partie entière du chiffre, pas la partie décimale, hein, ce qu'on veut pas, toute cette partie là qui est derrière. Et donc on va prendre un arrondi. Alors il y a une formule dans Scratch qui permet d'avoir l'arrondi pour avoir juste la partie entière du chiffre. Donc le chronomètre, voilà. Et à la fin ici, ben, je vais mettre le temps à 0 pour éviter que les briques continuent à progresser, puisqu'on avait dit dans notre programmation que quand le temps était à 0, les briques ne progressaient plus. Donc variable, mettre temps à 0, et voilà, ça va arrêter les briques. Donc je relance mon jeu, je joue, et donc je vois que le chronomètre est en train de diminuer. Hop là. Et il vient de s'arrêter et ça a figé effectivement la brique. Donc je vais rejouer et je vais utiliser la touche Q pour arrêter. Voilà, la touche Q arrête bien le jeu. Et la brique est aussi figée, elle passe dans la couleur violette là et ça fige. Alors bon, ce qui ne va pas là, c'est quand on relance le jeu, les briques sont de nouveau sont restées. Donc là, il va falloir qu'on les supprime quand on relance le jeu, que les briques ne soient plus présentes dans le jeu. Donc si je fais LED, vous voyez aussi LED, les briques sont aussi présentes. Donc je dois enlever tout ça. Donc pour ça, on va aller dans briques. Et dans briques, on va prendre l'événement. Alors contrôle. Voilà, quand l'arrière-plan bascule sur jeu et quand l'arrière-plan bascule sur aide, alors contrôle, à ce moment-là, je supprime mon clone. Donc là, ça supprime complètement le clone, parce que de toute façon, il était de la partie précédente. On n'en a plus besoin, donc on le supprime complètement. Donc je relance. Et là, j'ai un clone qui est présent ici. Je vais l'arrêter. Ah ben je ne le vois pas. Ah ben ici il était là, hein, vous le voyez. Donc j'arrête avec la touche Q. Et voyez, il est présent ici. Je relance le jeu et voilà, il disparaît. Donc voilà, si je vais dans l'aide, il disparaît aussi. Voilà, ben écoutez, c'est pas mal. Je crois que je vous ai montré tous les éléments du jeu. Là, il est, je pense, opérationnel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder si le meilleur score, là, ça progresse bien, mais je pense qu'on l'avait déjà testé, hein. Alors, jouer. Ah oui, il faudrait que j'augmente le temps, là, parce que du coup, je sors tout de suite, je perds immédiatement. Donc, je vais augmenter mon temps de jeu. Allez, je mets 60. Voilà, j'ai le droit de jouer pendant 60 secondes.
Donc mon score là, il est de combien? Il est de combien? Il est de 0 pour l'instant. Ah, pourquoi? Ma durée maximum du jeu est à 60. Il a déjà fait les 60? Non. C'est rapide. Oui, c'est vrai que... Donc là, je vais avoir ma première brique, voilà, qui est tombée. Donc j'ai un score de 2, je vais quitter. Donc j'ai mon score qui est à 2, hein. Je vais jouer. Et donc là, il aurait dû me mettre le meilleur score à 2. Ce qu'il n'a pas fait. Donc il y a un petit problème. Donc là, 2. On va regarder. On va se donner encore 2, 3, 4. Ça devrait faire 6. Voilà. Donc là, je quitte. Et je redemande à jouer. Et il ne sauvegarde pas mon meilleur score. Donc, on va regarder ça. Ah oui, donc là, tout est inversé, hein. Donc ici, c'est mettre meilleur score. Et on va mettre score dedans. Voilà. Donc on va rejouer. Donc il y avait une erreur là quand on avait écrit l'instruction, quand j'avais écrit l'instruction, je m'étais trompé, j'avais inversé les deux. Donc voilà, donc là, maintenant, mon score est à 2, il va être à 3 prochainement. Je vais quitter par Q, voilà. Je vais rejouer et voilà, mon meilleur score est devenu 3. Et donc là, je vais tâcher de faire mieux que 3. Pour l'instant, je vais avoir 1. Voilà, maintenant je vais avoir 2 de plus. J'ai tout bien rangé. Donc là, je vais avoir 3. Et je vais faire mieux que 3 quand même. Voilà, alors là, j'ai 7. Voilà, je quitte. Je rejoue. Et voilà, mon meilleur score maintenant, c'est 7. Voilà, donc là, ça fonctionne. Bah écoutez, le jeu est opérationnel, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Ce que je vous propose, c'est de rajouter un petit quelque chose qui va être votre signature. Ce sera à vous de le faire, hein. Je ne vais pas vous montrer la programmation, mais je vais vous montrer une petite signature que vous pouvez rajouter dans votre jeu. Et après, je vais vous montrer comment partager votre jeu pour qu'il soit visible à d'autres personnes qui sont sous Scratch. Donc ici, moi, je vais aller chercher un lutin que j'ai déjà sauvegardé, parce que vous pouvez les sauvegarder, vos lutins. Alors ici, je vais demander ici à importer un lutin. Et donc moi, j'ai une petite coccinelle qui va se déplacer. Je vais vous montrer. Donc je vais arrêter mon jeu. Je vais le relancer. Et voilà, j'ai une petite coccinelle qui se déplace, qui demande au joueur, ben alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appuies sur la touche. Donc c'est pour l'inciter à jouer. Donc chaque fois que le menu va s'afficher, la petite coccinelle va venir et inciter le joueur à venir jouer. Donc je quitte et voilà. Donc juste pour vous montrer effectivement la coccinelle que j'ai fait réaliser. Donc j'ai réalisé les différents dessins. Donc deux costumes de la coccinelle qui marche, un de la coccinelle qui regarde. Et au niveau du code, eh bien, en fonction des situations, j'ai fait marcher la coccinelle quand on bascule sur le menu. Et autrement, ben, je la cache quand on est dans le jeu et quand on est dans l'aide. Voilà. Donc ben, ce sera à vous de rajouter ce petit élément supplémentaire et à vous de l'inventer, de le dessiner, de le rajouter.
Donc dès que vous aurez bien testé votre jeu, que vous sentez que tout est bon, tout est parfait, vous pouvez le faire tester à des amis, à vos parents, à vos frères et sœurs, pour voilà bien le valider. Et à partir de là, vous pourrez appuyer sur la petite touche ici en haut qui permet de partager le jeu. Et donc là, le jeu va être visible à d'autres personnes. Vous allez pouvoir donner les instructions ici pour utiliser le jeu. Donc on peut mettre avec la touche Q, vous pouvez quitter la partie. Alors, en premier, déjà, vous devez assembler le plus possible de briques. Vous aurez, par exemple, 2 minutes pour réaliser le meilleur score. Vous pouvez quitter la partie avec les flèches gauche ou droite. Vous pouvez déplacer les briques avec la touche barre d'espace. Vous pouvez orienter la brique. Voilà. Et là, on peut dire qu'on s'est inspiré, inspiré du jeu de Trétis. Voilà. Voilà, donc là, les futurs joueurs vont pouvoir utiliser votre jeu, jouer, savoir comment jouer, et vous pourrez avoir des retours de leur part sur votre jeu. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi tous ces tutos et je vous souhaite beaucoup de plaisir à programmer, à dessiner vos personnages et à faire jouer d'autres à votre jeu et à le partager avec des amis. Merci, au revoir.